Regarde un peu ce qui se passe en politique. Franchement, on a une impression de chaos. On voit de la contradiction de toutes parts, des affrontements, des oppositions. Et si ce qui se passait à un niveau politique reflétait aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous? Oui, il y a un parallèle entre les deux. On va voir ce que l'instabilité politique révèle de nous au niveau de nos contradictions. Et si ce qui se passait dans la société en ce moment était aussi le reflet de nos propres fonctionnements. Ce qui se passe au niveau de la société, on le vit aussi à l'intérieur de soi. On a tous connu des tiraillements, des sensations contraires, des choses qui semblent s'opposer, des besoins qui te demandent à la fois une chose et son contraire. On vit parfois des oppositions comme des partis politiques qui viennent s'opposer les uns aux autres. Alors qu'est-ce qu'elles racontent, ces oppositions ? À quoi elles nous servent? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça se voit dans les débats, chacun défend ses idées, chacun est détenteur de sa vérité qu'il pense absolue. Cette radicalité qui fait que ça coince et que ça n'avance pas, on le vit aussi à l'intérieur. Et à l'intérieur de nous, c'est comme si on avait une assemblée nationale avec plein de partis qui voulaient revendiquer ses besoins, ses désirs, ses aspirations, ses valeurs. T'as une partie qui veut quelque chose et puis t'en as une autre qui veut autre chose. Par exemple, t'as une partie en toi qui veut à tout prix réussir et en même temps, tu vis avec quelque chose en toi qui a peur d'échouer. Ou encore, ça a déjà dû t'arriver de vouloir te reposer, de ressentir ce besoin de repos et pourtant, il y a quelque chose en toi qui vient te faire culpabiliser et qui te pousse malgré tout à continuer et à remettre ton repos à plus tard. Donc tu vois qu'il y a une contradiction, tu as un besoin de repos, mais tu as aussi un besoin de te mettre au travail. Ça te parle ce genre de contradiction? En fait, tu vas voir que ces contradictions, elles peuvent avoir lieu sur 3 dimensions. Déjà, la dimension mentale, c'est quand tu as des pensées qui s'affrontent. C'est des sortes de tiraillements internes au niveau de tes pensées. Exemple, tu te dis à toi-même, je dois aller faire du sport, et au moment même où tu te dis ça, tu as une autre pensée qui vient te dire, ouais, non, mais t'es quand même fatigué. Tu vois qu'à ce moment-là, il y a une contradiction, ça crée un tiraillement. En fait, ces pensées, c'est comme des parties à l'intérieur de toi qui n'ont pas la même vision, qui ne réfléchissent pas de la même façon et qui sont pour le coup en contradiction. Tu l'as donc au niveau des pensées, mais tu peux l'avoir au niveau émotionnel, ce tiraillement. Exemple, tu viens d'apprendre que tu es enceinte. Waouh, il y a une joie immense qui s'exprime à ce moment-là. Et en même temps, ou juste après, tu peux ressentir une peur panique. Quelque chose qui vient comme te tétaniser, t'effrayer. C'est donc clair que notre état émotionnel, c'est une sorte de porte-parole de nos contradictions. La joie te dit « Waouh, je suis super content » et la peur te dit « Wow, est-ce que je vais y arriver ?» Et la troisième dimension, c'est nos comportements. C'est la façon dont on agit à un moment donné et peut-être quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours après, on va agir différemment. Exemple, j'accepte une nouvelle tâche, une nouvelle mission au boulot et quelques jours après, je me mets à procrastiner et à ne pas vouloir la faire, à éviter. Donc, j'ai une contradiction puisque d'un côté je dis oui et en même temps derrière dans mes comportements je dis non. Le résultat c'est que en gros ça crée un blocage. Alors on peut prendre le cas de la perte de poids. Je pense qu'il faut que je perde du poids pour ma santé. Au niveau émotionnel, à ce moment-là, je peux ressentir à la fois une motivation et en même temps une certaine frustration dans certaines situations. À ce moment-là, ça peut se traduire au niveau comportemental où je suis un régime strict et parfois je me mets à craquer parce que la frustration est trop forte. Ce type de conflit, il reflète une sorte d'affrontement multiniveau. On peut voir le court terme contre le long terme, le plaisir contre l'obligation. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, l'important c'est de les repérer, ces différentes parties. Tu sais qu'elles peuvent s'exprimer au niveau de tes pensées, au niveau de tes comportements, au niveau de tes émotions. Et ce qui se passe à un niveau politique où une partie parfois semble vouloir écraser l'autre, prendre le pouvoir, tu vas voir qu'il y a d'autres possibilités que de créer un anéantissement interne. Tu n'es pas obligé de les censurer. Petit clin d'œil à la fameuse motion. Dans la prochaine vidéo, on va voir qu'est-ce qu'on fait de ces différents mouvements. Comment on crée un apaisement et comment tu vas utiliser ce qui se passe en toi plutôt que de les subir. En attendant, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu seras informé des prochaines vidéos sur ce sujet qui vont être publiées. Et fais-moi part aussi en commentaire, si tu le souhaites, de ce qui se passe pour toi, de ce que tu as pu identifier,
Comme ça, eh bien, ça pourra inspirer des exemples pour la suite. Je te dis à très vite.